Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ce petit tuto pour vous accompagner, pour voter pour vos projets préférés, vos 3 projets préférés, dans le cadre de l'appel à projets du département qui a consacré 1,5 million d'euros d'argent public, donc de notre argent à nous, citoyens, pour des projets citoyens. Voilà, dans le cadre du développement de la démocratie participative départementale. Donc notre association Émeraude propose un projet de financement qui représente presque 20 ans de fonctionnement associatif. Donc pour nous c'est vraiment super important cet appel à projet et de pouvoir bénéficier de ce coup de pouce du département. Alors, pour cela, hop, vous allez sur votre ordinateur et déjà vous allez ouvrir, là je ne vais pas vous montrer comment faire, hein, vous savez, votre boîte email, histoire de pouvoir avoir accès à vos emails facilement. Alors ensuite vous ouvrez une nouvelle page ou vous ouvrez un nouvel onglet et là vous tapez dans votre barre d'adresse je participe.aude.fr. Bon, chez moi c'était déjà en proposition de choix puisque je l'ai déjà fait. Alors j'ai fait un test juste avant. Ça ne sert à rien de mettre www devant, point, parce que en fait ça marche pas. Il faut écrire juste jeparticipe.aude.fr. Vous tombez sur le portail, vous pouvez accepter ou pas les cookies. Comme j'y suis déjà allé sur le portail, il ne me le propose plus. Et maintenant, vous allez dans mon compte. Et là, vous avez 2 propositions. Soit vous avez déjà participé il y a 2 ans au budget participatif départemental. Et dans ce cas-là, vous avez déjà un mot de passe et un login. Donc, il suffit de faire connexion. Mais là, c'est pour les nouveaux qui ne connaissent pas. Donc là, vous faites créer un compte. Si vous n'avez pas déjà participé il y a 2 ans au budget participatif de l'Aude. Alors là, du coup, on va pouvoir mettre votre adresse email dans l'encart. Je le fais en même temps, comme ça vous avez le live. Alors nom d'utilisateur, vous mettez votre nom. Alors il faut que ce soit un nom d'utilisateur unique, donc bon, c'est un peu, c'est pas forcément très intelligent d'avoir mis ça. Mail, c'est suffisant. Ah, les mots de passe sont pas identiques. J'ai dû faire une erreur de frappe. Voilà. Vos prénoms, votre adresse. La commune. Donc là, il vous propose différentes communes, hein, vous saisissez. Après, vous pouvez choisir d'accepter de recevoir les mails du département ou pas. Vous certifiez bien que vous avez plus de 11 ans, puisqu'à partir de 11 ans, on peut voter. Et il faut évidemment accepter les conditions générales d'utilisation, sinon ça ne fonctionne pas. Alors après, vous avez le CAPTCHA qu'il faut réécrire le même texte qu'ici. Alors en fonction du texte, c'est pas forcément évident de le lire, mais là c'est quand même assez lisible. On va voir si ça marche. Et là vous faites créer. Là c'est bon. Là c'est bon. Donc votre compte a bien été créé. Merci de valider le lien que vous avez reçu par email. Merci de valider votre compte. Voilà, qu'on a reçu par email. Il y a 2 fois l'information. Donc là, comme on a déjà ouvert notre adresse mail, notre boîte mail, il suffit d'aller dessus. Donc, dans votre boîte email, pour rafraîchir et avoir les derniers emails reçus, il suffit de cliquer sur la petite flèche actualiser la page courante.
Là, il charge. Et automatiquement, il va aller chercher les derniers emails que l'on a reçus. Bon, parfois ça demande un petit peu de temps, donc il faut le faire plusieurs fois jusqu'à ce que l'on reçoit le courrier. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller aussi dans les différents onglets que vous avez. Alors, les spams bien évidemment, et moi j'ai deux onglets prioritaires et autres. Et le mail, il était arrivé dans autres. Voilà, j'avais pas vu. Donc vous cliquez sur le mail du département, qui s'appelle, voilà, vous l'avez, département de l'autre, je participe, no reply, email idcity.fr, donc bon, il faut le savoir, c'est pas si évident. Et là, vous avez un lien, vous cliquez dessus. Il va vous ouvrir un nouvel onglet avec une demande de validation. Vous cliquez et là, il vous demande de vous connecter. Donc, vous remettez votre adresse email, votre mot de passe, se connecter. Et là, on retourne sur la plateforme du budget participatif, sauf que vous êtes connecté. Vous voyez ici le petit icône de votre profil avec votre identifiant que vous aviez écrit juste avant. Et là, eh ben, vous cliquez « Je vote ». Et vous arrivez sur la plateforme avec tous les projets. Donc vous pouvez prendre du temps pour aller voir tous les projets qui vous intéressent. Vous avez ici à gauche les projets classés par thématique et vous avez aussi les projets classés par canton. Voilà, donc ce qui vous permet de trier un petit peu. Et vous avez aussi un moteur de recherche. Alors si vous voulez voter tout de suite pour Émeraude, c'est facile. Vous écrivez dans le moteur de recherche Émeraude avec l'apostrophe, parce que s'il n'y a pas l'apostrophe, ça ne marche pas. Vous faites rechercher, et là vous tombez directement sur un seul projet, c'est nous, autonomiser les jardins collectifs et artistiques de l'association Émeraude. Vous cliquez dessus. Voilà. Donc la page se charge. Bon, j'ai une connexion internet pas très rapide, hein, vous m'excuserez. Donc vous avez notre belle image, on nous reconnaît bien ici. On voit tout le descriptif que l'on vous a proposé. Vous avez un lien vers notre chaîne YouTube de Émeraude où vous pouvez retrouver plein de vidéos que nous avons fait depuis 2016 sur l'association. Et vous avez aussi à disposition notre page Facebook ici, donc vous pouvez cliquer pour aller voir ce que l'on fait. Vous avez aussi un lien que l'on a demandé au département de vous proposer, où vous avez aussi un petit teaser de caricature de Koh-Lanta en version associative Émeraude, pour un peu promouvoir de façon humoristique et dans la bonne humeur notre association, puisque c'est quand même notre objet social. Donc là, pour voter pour le projet, vous cliquez tout en bas, votre projet participatif 2023, je sélectionne cette idée. Voilà, ça charge. Et là, dans les projets, il vous demande, vous avez voilà, le vote, et il vous dit bien, vous devez sélectionner 3 projets pour valider votre vote. Donc là, je vais en sélectionner 2 autres. Pour cela, eh ben, je vais faire retour. Et là, eh ben, je vais aller chercher d'autres projets voilà, classés par thème. 2 autres projets. Donc, bon, comme c'est un bulletin secret, vous n'allez pas savoir pour lesquels je vais voter. Et on se retrouve juste après. Alors aussi, une petite remarque, si vous filtrez par thème, par exemple, transition écologique, la Haute-Vallée de l'Aude, donc notre projet d'Émeraude apparaît et vous pouvez directement cliquer. Je sélectionne cette idée. Vous n'êtes pas forcément obligé d'aller directement sur le projet et aller tout en bas comme je l'ai mis avant. Et donc, quand vous avez fait vos 3 votes, quand vous allez dans mes votes, voilà, vous voyez bien qu'il y a bien 3 votes ici. Et là, il vous propose de valider mon vote. Il faut bien cliquer « Je valide mon vote » et il faut bien que vous ayez vos 3 votes.
On clique dessus. Là, il vous demande d'être-vous sûr de vouloir valider votre vote, parce qu'après, on ne pourra plus voter. Donc, sachant que vous n'êtes pas obligé de faire vos 3 votes tout de suite, vous pouvez sélectionner déjà des projets et revenir quelques jours plus tard pour sélectionner le 2e ou le 3e. Il n'y a pas de souci, vous avez tout le mois pour voter et pour faire les choix qui vous plaisent et aussi rencontrer, c'est aussi l'occasion de rencontrer tous les porteurs de projets, de parler avec eux et de prendre votre temps pour voter. Voilà, tout simplement. Mais si vous êtes sûr de valider votre vote et que c'est vos projets les plus, voilà, qui vous portent vraiment à cœur de soutenir, et bien vous cliquez OK. Et là, tous vos choix pour le vote budget participatif 2023 ont été validés. Votre vote définitif est comptabilisé. Voilà, c'est tout simple. Vous avez terminé votre mission. Et puis, vous pouvez fermer les fenêtres et repartir à vos activités. Voilà, je vous remercie. Et puis, cette vidéo est évidemment accessible à tout le monde. Mais voilà, si vous pensez à nous, Emeraude, on sera très très content. Vraiment, ce serait super. Ça nous permet vraiment d'avancer énormément sur notre projet et de pouvoir ouvrir aussi le lieu à beaucoup plus d'associations et à beaucoup plus de personnes en y mettant de l'énergie et de l'argent, notamment au niveau de l'accès et des aménagements de ce bel endroit à Fain. À très bientôt.